Bonjour, donc la capsule d'aujourd'hui va vous aider à vous connecter dans Desmos pour aller faire votre projet des droites artistiques. Puis ensemble, on va voir comment faire un triangle, juste pour vous donner une idée là, de comment vous allez avancer dans ce projet-là. Donc, je vais aller sur le site www.desmos.com et je vais choisir Start Graphing, qui va m'amener à un plan cartésien qui est vide ici. OK? La première chose que vous allez faire, c'est d'aller vous connecter. Donc, on va choisir vraiment connectez-vous, même si vous pensez que vous n'avez pas de compte. En fait, vous en avez un via votre compte Google. Donc, on va choisir connectez-vous, puis on va utiliser ça justement, la connexion Google. Et vous me voyez venir, là, je vais vous demander vraiment de choisir votre compte educrm.ca, OK, celui que vous utilisez pour vos projets scolaires. Vous devriez voir votre prénom apparaître en haut à droite. Ça veut dire que vous êtes connecté. Lorsque vous êtes dans votre compte, vous pouvez aller cliquer sur les 3 petites lignes horizontales ici pour avoir accès à vos projets. Donc, normalement, dans graphique sauvegarder, vous devriez avoir là, les projets enregistrés. Là, on n'en a aucun. On va justement aller renommer notre graphique sans titre. On va l'appeler triangle, tiens, pour notre premier projet qui va être d'aller juste se tracer un triangle. Et là, si je retourne dans la liste de mes projets, j'ai un graphique sauvegardé qui s'appelle triangle. Ça veut dire qu'en me reconnectant, je pourrais retourner à ce projet-là pour travailler dessus. Donc, c'est ce que vous allez faire pour votre dessin. Maintenant, la partie où ça va se passer le plus, c'est ici, à gauche. Vous avez un espace avec, oups, pardonnez-moi, vous avez un espace, j'essaie de bouger mon écran. Ah, OK. Vous avez un espace avec plusieurs lignes numérotées qui vont apparaître au fur et à mesure. C'est là que je vais entrer mes équations. Donc, j'aimerais ça tracer premièrement une droite oblique qui a l'air de monter, là, qui est croissante, pour faire le début de mon triangle, si on veut. Donc, cette droite oblique-là, vu que je veux qu'elle soit croissante, le paramètre qui s'appelle la pente, donc qu'on associait au taux de variation dans la fonction affine, je vais vouloir qu'il soit positif. Hein? Donc, je vais essayer y égale 2x, tiens. Et je vois une droite qui a l'air de monter, une droite croissante qui apparaît dans mon plan cartésien. J'aimerais ça en avoir une qui descend, qui va croiser ici la première pour compléter un peu mon triangle, là, pour continuer à tracer mon triangle. J'aimerais ça qu'elle ait la même inclinaison, mais de sens contraire, qu'elle descende. Fait que pour faire ça, je vais utiliser la pente qui est opposée, donc un taux de variation, une pente négative, mais qui va être du même nombre. Donc, y égale moins 2x. Donc, on voit que l'inclinaison est la même. OK, c'est le 2 qui vient me dicter l'inclinaison. Puis, le négatif, lui, il me dit qu'elle descend ma droite. OK? Donc, vous allez vraiment, quand vous allez dans votre projet, pouvoir jouer avec ces paramètres-là. Si vous voulez qu'elle soit plus inclinée, bien, vous allez augmenter la pente. Donc, 3x, par exemple, ou même 5x. OK? On va voir que j'ai une plus grosse inclinaison. Si je veux qu'elle soit moins inclinée, ben, je vais y aller en diminuant. Donc, 0,5. Ah, vous ferez attention, il faut vraiment utiliser 0,5 ici et non la virgule, donc la notation anglaise. Et donc, ma pente, elle est moins inclinée. OK? Donc, je vais revenir à ce que j'avais au départ. Là, pour la deuxième, j'aimerais que le point de croisement, en ce moment, il est à l'origine. J'aimerais qu'il soit plus haut. OK? Donc, ce que je peux faire, je peux jouer avec ça. Je peux faire monter ma droite dans le plan cartésien en ajoutant une ordonnée à l'origine. Hein? Donc, ici, vu que je veux que la droite aille plus haut, l'ordonnée à l'origine, je vais mettre, par exemple, plus 10. Et donc, je peux me promener dans mon graphique comme ça avec le curseur, que l'ordonnée à l'origine est à 10. Donc, mon croisement est un petit peu plus haut. Je vais avoir mon triangle qui se forme ici. OK? Je peux toujours, là, on ne voyait pas dans votre écran, mais je peux toujours dézoomer, zoomer si je souhaite voir mon objet de plus proche. Donc, je suis rendue à ma dernière ligne. J'aimerais ça avoir une ligne horizontale pour finir mon triangle. J'aimerais qu'elle soit ici, là, donc à y égale 1. Donc, entre 0 et 2. J'aimerais ça qu'elle se trouve là. Donc, je vais y aller, y égale 1. Et j'ai ma droite
horizontale qui s'est créée, un peu comme une fonction constante. Y est toujours égal à 1. Et voilà, j'ai mon triangle qui se forme ici. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'énerve un petit peu d'avoir comme tous les bouts de droite qui dépassent. J'aimerais ça voir juste mon triangle. Je vais pouvoir aller mettre une condition à chacun de mes objets, à chacune de mes droites, pour voir juste une partie de la droite. OK? Donc, un peu comme on faisait avec nos fonctions par partie. Donc, par exemple, pour la droite en rouge, j'aimerais juste voir de x égale, bon, je suis à 0,5 ici, jusqu'à x égale 2,5 ici, là, parce qu'on voit que la graduation, là, il y a des bonds de 2 pour 4 petits carrés, c'est pour ça que c'est 0,5 ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans la première équation que j'ai mis. Je vais aller utiliser le petit clavier. Et pour mettre ma condition, je vais utiliser les petites accolades comme ça. Donc, je rajoute une accolade. Puis comme je veux être entre 0,5 et 2,5, vous pouvez vous aider hein, quand vous mettez votre curseur vis-à-vis un point, vous voyez la coordonnée apparaître. Donc, ça me confirme que le x, c'est bien 0,5. Donc, j'utilise mon 0,5 dans Desmos, plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 2,5, on avait dit. Et je fais entrer pour fermer la condition. Donc maintenant, j'ai seulement cette partie-là de la droite qui apparaît. Puis si vous êtes trompé, vous n'avez pas choisi la bonne chose, ben c'est pas grave, là, vous pouvez toujours aller modifier votre condition. Donc vous allez y avoir un peu d'essai-erreur là-dedans. Pour le deuxième, pour la droite bleue, ben je vais être de 2,5, hein, le x est égal à 2,5 ici, jusqu'à x égale 4,5. Donc, aidez-vous là, des coordonnées, ça va vraiment là, être plus simple. Donc, je vais aller me rajouter une accolade. Je vais aller de 2,5 à 4,5. Et voilà. Et pour la droite en vert, je veux simplement de 0,5 à 4,5. Donc, 0,5 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 4,5. Et voilà, j'ai mon triangle qui s'est tracé. OK? Dernière petite chose pour peut-être votre côté artistique, peut-être que c'est pas les couleurs que vous vouliez, elles sont apparues un peu comme ça sans qu'on les choisisse. Si je vais aller modifier les couleurs ou même le style de ligne que j'ai, je peux aller dans la petite roulette ici. Et je vais choisir l'élément que je veux modifier. Donc, ici, je vais cliquer sur la pastille rouge. Je peux mettre des petits traits, je peux mettre des pointillés ou une ligne continue. Et j'ai le choix. Bon, j'ai pas beaucoup de choix, mais j'ai quand même 6 couleurs. Donc, si je veux, je peux aller mettre tout mon triangle en mauve. Comme ça, ici. OK? Finalement, à la fin, ben là, premièrement, vu que j'ai fait beaucoup de changements, je vais penser à faire quelque chose, je vais penser à cliquer sur enregistrer, OK? Je vous conseille de le faire à plusieurs reprises, peut-être à chaque fois que vous rajoutez 2-3 petits traits. Allez faire enregistrer, ça se fait pas automatiquement, OK? Puis ça serait dommage d'aller perdre beaucoup de travail. Je vous le rappellerai quand on travaille en classe, là, de ne pas oublier d'enregistrer. Mais finalement, à la fin de mon projet, peut-être que ça me tente pas de voir ça, là, voir les petites lignes, le quadrillé en arrière. Ça brise un peu le côté artistique de mon dessin. Fait que je vais aller cliquer sur le petit outil, la petite clé ici. Et je vais aller enlever les grilles, je vais aller enlever l'axe des X et l'axe des Y et je vais me retrouver avec seulement mon dessin. Donc, ça va vraiment pouvoir être une super œuvre d'art. J'espère que vos parents pourront mettre ça sur votre réfrigérateur à la maison. Là. Sinon, on pourra les afficher en classe, c'est plus beau, sans problème. Donc, on va vraiment voir votre dessin. Ensuite, une fois que vous allez avoir enlevé tout ça, vous allez pouvoir, vous allez devoir me le partager à la fin de votre projet. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur partager le graphique ici. Vous allez pouvoir l'imprimer. Je vais vous demander une copie papier. Donc, vous le ferez imprimer. Et vous allez pouvoir me partager le lien aussi. Donc, je vais vous demander le lien. Vous allez pouvoir le copier. Puis, vous allez avoir un endroit dans Google Classroom pour me déposer le lien de votre graphique, OK? Donc, ça va venir cet endroit-là sur Google Classroom pour la remise de votre graphique.
Avant de se quitter, il y a peut-être un dernier truc. Je sens que la question va venir. C'est de comment tracer une droite verticale. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de tracer des droites verticales pour votre dessin. Donc, à ce moment-là, vous allez utiliser une fonction qui n'est pas y égale une constante, mais bien x égale une constante. Donc, si j'essaie x égale 6, par exemple, ben, je me retrouve avec une droite verticale ici. OK, je vais peut-être juste changer la couleur pour qu'on la voit mieux. Donc, la ligne rouge. Et encore une fois, ben, peut-être que ça ne me tente pas de voir toute la droite x égale à 6. Donc, j'ai peut-être envie d'aller mettre une condition. Donc, ça va toujours se faire avec les accolades, mais cette fois-là, votre condition, ça ne pourra pas être sur les X. En fait, ça va être sur les Y. Donc, par exemple, si je veux le petit bout de Y égale 2 jusqu'à Y égale 6, ben, je vais pouvoir rentrer ça dans mon accolade. Donc, de 2 plus petit ou égal à Y cette fois-là, plus petit ou égal à 6. Et je vais pouvoir fermer mon accolade et il m'apparaît simplement le petit bout de droite verticale que je voulais ici. Donc, si vous avez des questions, de toute façon, je vais circuler en classe quand on travaille sur le projet. Et ben, laissez-vous aller, laissez aller votre côté créatif. J'ai bien hâte de voir vos œuvres.